passer une Saint-Valentin inoubliable? Peut-on fêter la fête de Saint-Valentin sans dépenser un centime? Quelles sont les astuces nécessaires pour une vie de couple épanouie et apaisée? Amis internautes, nous répondrons à ces différentes préoccupations avec nos deux invités qui sont déjà sur le plateau. Il s'agit du coach Lydie Dessous. Avec vous, nous parlerons donc des astuces pour une vie de couple épanouie et apaisée. Vous serez également avec Josaphat Dabolinon ou Josaphat Finobé, je ne sais plus comment vous appelez vraiment. Nous parlerons également de votre vie amoureuse. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous. Alors, coach Lydie, dites-nous, le vendredi prochain, le monde entier célébrera la Saint-Valentin. Pour vous, quelle place accordez-vous à la Saint-Valentin? Merci. La Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour, comme nous le savons. Chaque être a besoin d'aimer et être aimé. Et tous les jours, les hommes et les femmes aiment, mais spécialement le mois de février et plus particulièrement le 14 février est choisi pour célébrer l'amour. Donc, c'est le jour où tous les amoureux renouvellent leur vœu et vivent réellement l'amour, intensifient le bonheur, renforcent le bonheur dans leur couple. Donc, c'est une belle fête. Ok, et aujourd'hui, cette fête semble avoir pris une forme commerciale. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est heureux parce que la fête évolue. La fête évolue. Ce n'est qu'à l'image du monde dans lequel nous sommes, où le matériel est développé. Le commercial, ce n'est pas ce qui gêne. On peut concilier les deux. S'offrir de cadeaux une fois par an, pendant la fête de Saint-Valentin, célébrer l'amour, ce n'est pas de trop. Mais il faut le faire à hauteur de ses moyens. Il ne faut pas faire de cela une exigence pour pouvoir partager l'amour avec son conjoint. Donc, moi, je n'ai rien contre le fait que les commerçants profitent de la fête pour développer de nouveaux produits et attirer les amoureux. Ça rend la fête beaucoup plus attrayante parce que chaque amoureux devait avoir pour programme de profiter de cette occasion pour se renouveler les vœux. Et souvent, on ne reste pas dans la chambre, on a envie de sortir. Mais s'il y a une organisation qui permet de profiter de cette journée, c'est bien. Oui, maintenant, est-ce qu'on peut fêter la Saint-Valentin sans dépenser un centime? Oh, peut-on vivre sans dépenser un centime? Je me le demande. L'argent est à notre service. L'argent est utilisé pour satisfaire des besoins. Et cela ne devait pas être la priorité, mais c'est très important. Donc, quand nous voulons fêter, c'est qu'on s'organise. Vous avez bien dit fêter. On n'organise pas une fête sans argent. Même si on ne débourse pas quelque chose le jour-là, mais certainement qu'on a eu l'occasion de faire des prévisions, de faire des démarches qu'il faut pour rendre la fête belle. Mais dans le cadre de la fête de Saint-Valentin, le plus important, c'est de renouveler ses vœux. Et pour dire à ton partenaire, je t'aime, tu n'as pas besoin de l'argent pour le dire. Et qui peut fêter donc la Saint-Valentin? C'est les amoureux. C'est la fête des amoureux. Uniquement? Oui, la fête, c'est vu d'abord pour les amoureux. Mais on peut l'élargir à l'amour fraternel, et l'amitié, à témoigner son amour pour les parents. Mais spécialement pour le 14 février, c'est la fête des amoureux. Nous avons la fête des mères, nous avons la fête des pères. Donc, n'essayons pas de fuir l'amour entre hommes et femmes pour dire que non, ce jour, je choisis de souhaiter bonne fête à mon papa, à ma maman. Non, ce jour spécialement est réservé à l'amour, célébrer l'amour entre hommes et femmes. Et d'ailleurs, le Saint Valentin dont on parle, c'est lui qui célébrait les mariages
en cachette, malgré que ce soit interdit, il le faisait en cachette. Et c'est en son honneur qu'il y a cette journée. Donc, nous allons bien comprendre qu'il s'agit réellement de la fête des amoureux si on comprenait un peu l'histoire de la fête de Saint-Valentin. Et de l'autre côté, Saint-Valentin, le 14 février, c'est supposé le jour où le moment où les oiseaux s'accouplent le plus. Généralement, quand on parle d'accouplement, c'est pas avec les parents, c'est pas avec les amis, c'est avec son amoureux. Donc, moi, je dis que c'est la fête des amoureux. Oui. Quels sont donc vous, en tant que coach et spécialiste en la matière, quelles sont les astuces que vous proposez donc aux amoureux pour une vie de couple apaisée? Merci. Et les amoureux, l'objectif d'abord pour une vie de couple, ce qu'on veut souvent dans une vie de couple, c'est d'être heureux, de partager son bonheur avec son conjoint, d'être ivre d'amour. C'est l'objectif de base, c'est ce qui nous pousse à commencer à démarrer une vie de couple. Donc, pour une vie de couple épanouie, la chose la plus importante, la première chose d'abord, c'est l'individu qui aime. L'individu, cette personne qui veut entreprendre une relation amoureuse, qui est dans une relation amoureuse, doit d'abord apprendre à s'aimer. S'aimer, se chouchouter, se donner de l'amour. Apprendre à se valoriser. Soi-même. Soi-même d'abord. D'accord. C'est parce que quand vous savez qui vous êtes et vous faites confiance maintenant, vous pouvez vous ouvrir à l'autre. C'est très important. C'est un postulat de base. Maintenant, quand vous apprenez à vous aimer, à faire confiance, il faut apprendre maintenant à aimer l'autre, à lui faire confiance. Sachant qu'il a des limites, il n'est pas parfait. C'est un être en devenir. Et l'accepter dans notre vie. S'accepter, c'est déjà une base très importante. Mais l'autre chose aussi, c'est de profiter de ces occasions comme la Saint-Valentin pour célébrer son amour. Même s'il n'y a pas la Saint-Valentin, il faut créer des occasions pour se renouveler, pour échanger nos vœux, pour sortir du quotidien, ne pas laisser la routine tuer notre amour. C'est très important. En dehors de cela, quand on est ensemble, nous n'avons pas reçu les mêmes éducations, nous ne venons pas des mêmes horizons, il y a forcément des frictions. Il y a forcément des accrochages. Maintenant, il faut mettre en place des mécanismes qui nous permettent d'aller au-delà de ces frictions. La chose la plus importante, ce n'est pas lorsqu'on se dispute, ce n'est pas lorsqu'on se fait mal. Non, la chose la plus importante, c'est de pouvoir dépasser ces disputes et aller encore l'un vers l'autre, se pardonner et pouvoir encore faire l'amour de nouveau. C'est très important. Nous n'allons pas fuir les disputes dans le couple. Les disputes nous permettent en réalité de nous révéler à nous-mêmes et de voir l'autre facette de cette personne que nous aimons se révéler à nous. Et c'est comme ça que l'amour grandit. Mais on doit mettre en place de petits mécanismes internes. Et je peux citer comme exemple, lorsqu'une personne est en colère, l'autre décide de se taire parce qu'il faut deux personnes pour se disputer. Donc, apprendre ensemble, accepter d'apprendre malgré les erreurs. Mais souvent, les gens pensent que c'est de la magie. C'est vrai qu'on dit l'amour est magique. Mais l'amour ne fait pas la magie si vous ne travaillez pas dans le sens de construire la relation. On ne peut pas dire qu'on attend que l'autre fasse quelque chose sans pour autant faire des efforts dans le sens de ce que nous voulons. On dit lorsque vous voulez quelque chose, donnez la chose. Quand le cultivateur ne sème pas, il ne récolte pas. Vous voulez de l'amour de la part de votre conjoint, donnez-lui de l'amour pour en recevoir en retour. C'est très, très important. D'accord. Josaphat Darbolino, le samedi 8 février 2020, bien sûr, vous avez publié sur votre page Facebook, je cite, «
il faut prouver notre amour chaque seconde de notre vie. C'était en légende d'un cliché donc de vous et de votre épouse. Et comment est-ce que vous arrivez à prouver donc votre amour chaque jour de votre vie? Non, vous savez, si vous regardez bien ce qui est le cliché qui a été posté, c'est sûr que vous avez déjà une image de ce qu'ils allaient faire parce que il y avait une tendresse, il y avait, comment on le dit, de l'amour dans ce cliché. Avec ce petit message qui est bien court, mais bien significatif et expressif également, plein de sens également. La coach le disait tout à l'heure, il faut prouver son amour. Et pour moi, quotidiennement, il faut le faire. Chaque seconde de sa vie, il faut le faire. C'est que je ne peux pas attendre un 14 février de cette année ou de l'autre année avant de venir peut-être vers vous si je suis amoureux de vous pour dire « Ok, madame, je vous aime ». Il faudrait prouver. Et ce n'est pas forcément le fait de le dire. C'est vrai que ça prend du temps, mais ce n'est pas forcément de le dire, mais c'est de prouver par des actes qu'il faut, des petits gestes, l'attention qu'il faut, l'accompagnement qu'il faut, la compréhension. Je crois que la coach l'a dit tout à l'heure, il faut comprendre. Si vous vous connaissez vous-même, si vous avez une idée de qui vous êtes, de vos potentialités, de votre tendresse, vous prouvez cette tendresse, vous prouvez ce que vous avez à l'autre là. C'est très important également dans les domaines. Et que moi, je vis chaque instant, chaque seconde. C'est vrai que parfois, sur les médias sociaux, il y a des gens qui publient de leurs clichés, mais ce n'est pas forcément publier les clichés qui prouvent votre amour. C'est-à-dire comment vous vivez dans votre foyer. Et que moi, dans mon foyer, puisque vous avez posé la question me concernant bien sûr, dans mon foyer, ça se vit constamment, chaque seconde. Et heureusement, la coach l'a spécifié également, c'est qu'il faut sortir parfois des routines. Et il arrive à des fois où j'appelle madame, ok, aujourd'hui on quitte le cadre, on va dans un village, on va dans une autre ville, on passe la journée ensemble et on change de cadre complètement. À part ça, les petits mots, vous êtes déjà au boulot, avoir des petits mots. C'est vrai que vous avez passé peut-être la nuit ensemble, mais quelques secondes après, vous n'êtes plus à la maison. Envoyer un petit mot, ça fait partie des marques d'attention. Et ça, je le fais chaque instant. Et on devrait le faire. C'est pour ça, je suis un peu contre le fait qu'on me dise il faut le 14 février pour célébrer l'amour, pour faire ceci et pour faire cela. Au même moment, je voudrais clarifier, puisque la coach l'a signifié aussi tout à l'heure, je voudrais qualifier que ce n'est pas forcément au niveau de l'homme et de la femme. L'amour aujourd'hui est beaucoup plus étendu. L'amour aujourd'hui, il y a quand même des homosexuels, il y a quand même des gens qui s'aiment, les mêmes sexes s'aiment aujourd'hui. Donc, on ne peut pas quand même dénier le droit à ces personnes qui sont du même sexe de célébrer également l'amour le 14 février. Donc, c'est très important pour moi. L'amour, que ce soit au niveau de la femme, entre femmes et hommes, ou entre hommes-hommes, ou hommes-femmes, avec toutes les déclinaisons qu'il faut, je crois qu'on doit célébrer. Et ça, chaque instant, pas forcément le 14. Bon, le 14... ça prend de l'ampleur parce qu'il y a aussi un avis commercial derrière et là tout le monde veut en profiter. Le capitalisme ne laisse jamais cette occasion. Oui, c'est vrai que vous avez anticipé sur la Saint-Valentin et en toute franchise, dites-nous, comment comptez-vous passer une Saint-Valentin inoubliable? Inoubliable, je la passe chaque seconde d'ailleurs. Moi, franchement, le 14 février, il n'y a rien. Il n'y a rien. Rien de prévu et il n'y a rien. Il n'y a même pas de surprise. Là, pourquoi? Parce que je viens de le dire, je célèbre l'amour chaque seconde. Chaque seconde est là, je réaffirme ça davantage. C'est chaque seconde, je ne peux pas attendre le 14. 14, il n'y a rien. D'ailleurs, même je suis très occupé, j'ai des rendez-vous ailleurs. Donc, il n'y a pas l'amour à célébrer. Par contre, si on doit célébrer l'amour, je le ferai. Un autre jour, je le ferai chaque instant de notre vie. Encore que si vous êtes marié, la coach l'a dit, il faut de la créativité, il faut de l'innovation. Et on le fait chaque instant. D'accord. Amis internautes, vous l'auriez compris, il y a 1000 façons pour dire je t'aime. Il y a également 1000 façons pour prouver son amour à son ou sa partenaire. Et nos invités, coach Lydie, elle est spécialiste en relations amoureuses. Et j'étais également avec Josaphat Dabolinon. Il a également parlé un peu de sa relation amoureuse. J'espère que vous les aurez compris. Merci.